Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ancien déclencheur manuel adressable de la marque ATSE. Je vous montre à l'intérieur de ce boîtier. Par contre, attention, si on enlève la membrane déformable, il passe en alarme. Donc, du coup, il faut penser à mettre un DM en service depuis sur le tableau de signalisation. Parce que là, vous avez le codage d'alarme. Là, vous avez le codage en veille. Et là, c'est en alarme. Voilà. Bien maintenant, je vais vous montrer les borniers de raccordement. Voilà, comment les présenter. Donc là, vous avez les deux roues pour l'adresse de ce DM. Vous avez les borniers dans le socle. Vous avez positif, négatif. Donc là, on a entrée et sortie. Voilà. Donc voilà. Donc si jamais que ce DM est défectueux, on remplace par le nouveau ça. Ça, c'est un nouveau modèle de la marque Chubb. Voilà. Donc là, vous avez les numéros, enfin, les roues des adresses de ce DM. Voilà. Donc là, vous avez les bornes, les quatre bornes. Vous avez négatif, négatif, positif et positif. Voilà. Enfin, vous avez aussi les anciens DM, mais ça ici toujours. Donc là, on a des anciens logos, c'est pour ça. Donc, tous ces DM là, ils fonctionnent avec les tableaux signalisation. Ça, un ancien tableau signalisation de marque ATSE active à 1000. Ça, c'est un ancien modèle. Et là, un nouveau LDI, système de détection incendie de marque Chubb Uticom. Ce que vous devez savoir. Donc là, l'ancien tableau signalisation de AT 1000, vous avez trois chiffres pour l'adresse. Et là, pour Uticom, vous avez 5 chiffres pour l'adresse. Ce que vous devez savoir. Alors, regardez bien. Donc là, vous avez alors, trois chiffres, AT 20000 et Uticom. D'accord? Donc, si par exemple, si vous avez ADM dans le parking au premier étage, dans allée H, dans un centre commercial, donc 716. Donc là, vous avez un premier chiffre, c'est la ligne. Et, et les deux derniers chiffres, c'est les adresses. D'accord? Donc ça c'est pour Active Admin. Voilà. Donc ça c'est pour un Uticom. Là c'est pareil. Donc là vous avez la ligne numéro 7, adresse numéro 16. D'accord? Alors regardez bien. Donc vous avez un DM. Alors par exemple vous avez un DM un ancien qui fonctionne avec ça. Voilà.
Donc là aussi, ce DM, il peut fonctionner avec ce tableau, un ancien. Voilà. Donc là, tout ça, ça fonctionne avec l'ancien tableau signalisation à T20 000. Bien là. Donc là, vous avez... euh, alors, vous devez penser à tourner les deux roues pour l'adresse concernée sur l'affichage. Vous avez numéro 16. Alors, premier chiffre et deuxième chiffre. Donc ça, c'est numéro 16. Pour ça. D'accord? Si ADM est défectueux, on remplace par le nouveau. Vous avez numéro A6. Numéro 16. D'accord? Donc ça, c'est premier chiffre. Deuxième chiffre pour l'adresse. Donc on a le 0 à 15. Mais vous pouvez utiliser numéro 1. Voilà. Fois 10, fois 1. Voilà. Ok. Bien maintenant, je vais vous montrer le déclenchement et réarmement de CDM. Voilà. Bien maintenant, je vais vous montrer le déclenchement et réarmement des DM. Alors, on appuie sur un DM. Voilà. Donc ça, c'est activé. Donc le voyant rouge s'allume en fixe. D'accord? Donc là, on est en alarme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va réarmer avec la clé de réarmement. Il suffit de mettre dans un trou en forme de L. Voilà. Et vous retirez. Voilà. Là, c'est réarmé. D'accord? Ensuite, le nouveau, je vais vous montrer le déclenchement. J'appuie. Voilà. L'indication jaune apparaît et le voyant rouge s'allume en fixe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va réarmer. On retire le capot et puis on referme. Comme ça. Hop. Après, vous refermez. Là, il passe en veille. D'accord? Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.